Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour les énergies générales et amoureuses de la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022, que ça passe vite. Et en même temps, j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que voilà, j'ai envie de moi de passer à d'autres énergies là. Et puis, j'ai hâte de voir les énergies pour 2023. Enfin, on va déjà avoir le mois de novembre avec cette semaine. Premier tirage. Alors, il y aura ces cartes d'oracle, d'accord, pour chaque tirage. Et le général avec tirage numéro un, la convoitise, avec cet oracle-là. Donc c'est celui-ci, hein. C'est celui qui est comme ça, hein. Je vous montre un peu. La convoitise. Donc on convoite ce que vous avez ou vous convoitez ce que quelqu'un a. Et le deuxième tirage, donc ce sera l'attachement. On a un cœur dans une cage avec la clé à disposition. Alors, c'est avec cet oracle-là, hein. Voilà, pour ceux qui me connaissent déjà, l'avoir utilisé. Donc vous vous concentrez sur la semaine, vous concentrez sur votre vie. Et puis pour les deux tirages, donc les oracles et pour l'amour, à la fin avec, ça sera, il n'y a pas le choix, ça sera cet oracle-là, hein. Je vais utiliser le même pour les deux. Ok? Tirage général, vous retenez ce qui vous parle. Pour l'amour, on verra, ça peut concerner les couples et les célibataires. Enfin, j'essaye à chaque fois de diffuser les messages pour les deux. Bon, parfois ça concerne plus les couples, donc j'en suis désolée, mais c'est pas moi qui choisis, hein, vous m'en voudrez pas, les célibataires. Euh, et puis donc, quoi vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Merci d'être là, tout simplement. Merci de votre fidélité. Alors, on va démarrer avec le tirage numéro un, donc la convoitise. Alors, la convoitise déjà, ça nous parle, on voit plusieurs coffres, et puis il y en a un qui est tout en haut, et il y a un oiseau qui tient la clé. Et on voit aussi deux chemins. Alors, voir un, deux, trois, quatre, cinq, six même. Alors, il y a des choix de vie. Pour moi, il y a une période importante sur cette semaine. Il y a un choix à faire. Il y a plusieurs possibilités, au moins quatre apparemment, sur l'image en tout cas. Dans votre vie, il y en aura peut-être plus, il y en aura peut-être moins. Ça peut être un choix entre plusieurs personnes, etc., plusieurs projets. Mais convoitise, ça nous parle d'avoir envie de quelque chose que quelqu'un a. Vous avez envie, vous convoitez ce que quelqu'un a déjà. Et vous le voulez. Ou alors, quelqu'un convoite ce que vous avez dans votre vie. Donc ça peut être quel que soit le domaine, hein. Professionnel, sentimental, amical, que sais-je, financier, j'en sais rien. Première chose, quelle est la lame majeure qui va vous accompagner? Eh bien, c'est l'impératrice. Donc cette semaine, on nous parle de... alors, il y a beaucoup de clés, hein. Il y a une clé ici, il y en a une ici. Euh, on nous parle ici... L'impératrice, c'est... Pardon. Ça nous parle de projets, de concrétisation, de choses qui s'ancrent dans la matière. Il est possible que cette semaine, vous convoitiez le bien de quelqu'un. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai la gorge en feu. C'est un petit peu compliqué. Alors, me revoilà, j'ai dû couper parce que j'avais une canne de tout. Ça peut aussi nous parler, l'impératrice, d'une personne. Donc c'est une personne peut-être qui vous plaît beaucoup, hein. Ou alors vous-même vous êtes cette impératrice, hein. Vous avez le contrôle de votre vie, vous gérez les rapports humains correctement, etc. Vous avez beaucoup de... Vous êtes la reine des reines, d'accord? Alors ensuite, alors ici on a les autres. Les autres, ça nous parle du public, ça nous parle de votre entourage, ça nous parle d'une clientèle.
de la famille. Ça nous parle voilà, de toutes les personnes qui vous entourent. Et ici, on a le jeune homme. Alors, le jeune homme, c'est... pour moi, ici, je vois un personnage qui est immature. Euh, Ça peut être un jeune ado. Ça peut être un prétendant. Un jeune amoureux aussi. Donc, si vous... Alors, c'est vrai qu'il y a du monde, je trouve, là, avec les cartes, cette semaine, autour de vous, hein. Ça peut être un admirateur aussi. D'accord? Bon, ça va être compliqué la vidéo là. Alors ensuite, on a le magicien et miroir. Alors cette énergie-là, en fait, ça veut dire que vous devez connaître et utiliser votre propre pouvoir. Ça veut dire que cette semaine, vous allez être à un point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel. Donc je reprends. Ici, le magicien et miroir, cette carte-là, en fait, c'est une carte bénéfique, hein. Ça veut dire que vous êtes le magicien de votre vie. Je pense que cette semaine, et même un peu après, vous êtes dans une période importante de votre vie, hein. Vous êtes vraiment au point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. C'est comme si vous étiez en fait l'alchimiste de votre vie, hein. Peut-être pour féconder un projet, une relation, euh, peut-être parce qu'il y a du monde autour de vous qui convoite ce que vous avez, hein. Mais en tout cas, vous pouvez transformer par exemple des difficultés en bénédiction, d'accord? Et ça peut toucher n'importe quel aspect de votre vie, hein. Donc en fait, c'est vraiment une carte bénéfique. La deuxième, c'est, bah écoutez, encore le monde, hein, je dis encore parce qu'on a vraiment du monde. Donc le monde. Donc là, ça nous dit qu'il faut que vous voyez grand, d'accord? Vous devez voir grand dans ce que vous voulez entreprendre, donc dans un projet. Les autres peuvent le convoiter, ou alors c'est parce que vous avez quelqu'un qui a quelque chose de grandiose que vous aimeriez avoir, enfin de grandiose ou d'important à vos yeux, vous aimeriez faire la même chose, donc vous convoitez, et donc là on vous dit, bah tu peux, t'es le magicien de ta vie, t'as tous les pouvoirs, t'as tous les outils, c'est un peu comme le battleur au tarot, ici, et voilà, tu peux voir grand en fait, hein, comme le personnage ici qui s'ouvre au monde, ok? Ça peut aussi parler de créer un réseau par l'intermédiaire d'Internet ou de un réseau de marketing par exemple, voilà, éventuellement, ou toute autre chose, hein, qui ressemble. En fait, le miroir ici, c'est le reflet qu'on voit dans le miroir ici. Euh, c'est la réaction du monde, justement. C'est la réaction du monde à ce que vous allez ou pas utiliser votre pouvoir personnel. Voilà. Pour créer la vie que vous voulez. Donc, il doit y avoir un entourage qui est très présent cette semaine, j'ai l'impression. Alors, à tort ou à raison, parce que s'il y a de la convoitise, il peut aussi y avoir de la nocivité, de la jalousie par rapport à ce que vous faites, ce que vous entreprenez. Donc, peut-être voir être un peu méfiant. Alors, on va regarder ici. Les énergies, on va faire ça. Donc on va aller voir les énergies pour monsieur, pour madame. Donc on vous dit d'y croire, il faut avoir la foi dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Parce qu'il y a la richesse aussi qui arrive. On va aller voir pour monsieur les énergies, pour madame, en amour, en amitié, à la maison et au travail. Et aussi, bah, ce sera travail, finance, projet matériel, financier. Attention, il faut retrouver un équilibre parce qu'on est en train de s'égarer aussi. Voir grand, c'est bien, mais il ne faut pas non plus se perdre. On a de la tristesse ici, hein. Il y a quelque chose qui vous cause de la tristesse.
Il y a un manque d'harmonie, je pense. Vous avez perdu l'harmonie que vous aviez. Ça vous rend triste. Ça peut être relationnel. Ça peut être une personne qui vous plaisait beaucoup, quelqu'un de sûr avec qui vous pouviez peut-être concrétiser un projet et puis qui n'est plus dans votre vie. Hein. Je dis n'importe quoi parce que je vois qu'il y a la tristesse, d'accord, liée à l'harmonie. Donc, vous avez besoin d'harmonie dans votre vie en vous appuyant sur des projets peut-être. Allez, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, la convoitise. Alors, il y a la notion de pardon. Hein. Il y a quelque chose à pardonner à quelqu'un. Ou quelqu'un doit vous pardonner. Là, je pense plutôt que c'est vous qui devez pardonner. Le pardon. Je vais la remettre. Allez. Alors, on réfléchit à se libérer. Alors, on a un boulet au pied, soit une situation, soit une personne, soit un travail, soit... voilà, ça vous savez, hein, vous placez en fonction de votre vie. Il y a quelque chose dont on doit se libérer, vous y réfléchissez. Comment je peux me libérer de ce problème? Comment je peux me libérer de cette personne toxique? De cette personne jalouse, de cet endroit, de voilà, que sais-je? D'accord? Je vais les laisser. On va laisser... Allez, c'est parti. Alors, le travail. Alors, par rapport à la vie professionnelle, à un projet matériel et financier, on manque de réponse, il n'y a pas de réponse. Par rapport à un engagement, par rapport à du juridique. Là, on voit que ici, il y a du questionnement. Il y a une situation peut-être qui est en balance. Un contrat de travail. Aller travailler quelque part, j'y vais ou j'y vais pas. On me propose un contrat immobilier, un contrat financier. Je signe ou je signe pas. Est-ce que c'est mon intérêt ou pas? Il n'y a pas de réponse. Cette semaine, vous n'avez pas la réponse, j'ai l'impression. Peut-être qu'il va falloir patienter un petit peu au-delà de la semaine, ou alors prendre des informations juridiques. Mais en tout cas, ici, l'oracle ne donne pas de réponse. Alors, on a un choix à faire qui était peut-être difficile à faire concernant un ami, une amie. Vous avez une guérison par rapport à ça. C'était peut-être une personne nocive. Vous avez dû faire un choix. Vous en guérissez. Vous faites le choix cette semaine. D'accord? C'était peut-être une personne, une amitié amoureuse. Et si vous êtes allié avec, vous allez tromper votre partenaire officiel. Hein, vous le faites pas. En tout cas, vous guérissez d'une situation qui vous offrait une autre route dans votre vie, d'accord? Que la route sur laquelle vous étiez avant de connaître cette personne. Alors, mesdames, vous recevez de la communication, il y a des échanges. C'est peut-être vous qui communiquez aussi. Vous recevez des lettres, courriers, mails, SMS. Oh, il y a du mensonge, attention. Attention, mesdames, hein. On vous ment. Si quelqu'un reprend contact, si quelqu'un vous contacte, on a le jeune homme, on a les autres. N'oubliez pas, hein. N'oubliez pas la convoitise. Hein. L'impératrice, ça fait plutôt référence à une femme, peut-être du signe du taureau, hein, ici. Mais bon, le signe, attention, hein, si ça ne correspond pas, le message vous concerne quand même. C'est un tirage général. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Hein. Donc, dans les échanges, il y a du mensonge, il y a de la trahison, il y a de l'hypocrisie, il y a de la jalousie, il y a de la convoitise. Ça peut être concernant un projet. Justement, avec l'impératrice, c'est ça. Et là, on a la notion de sacrifice. On a un homme. C'est un peu comme si c'était écrit. Il doit sacrifier quelque chose. Hein. Alors, est-ce qu'il sacrifie une amitié?
Est-ce que c'est le choix qu'il va faire? C'est un exemple, hein. Est-ce qu'il sacrifie sa femme, son épouse, pour la tromper à quelqu'un? Est-ce qu'il sacrifie son mariage? Est-ce qu'il sacrifie son couple? Est-ce qu'il sacrifie un travail? Euh, c'est écrit, c'est quelque chose qui doit être vécu, c'est karmique, c'est c'est un passage obligé en fait pour les hommes de sacrifier quelque chose, ou alors d'être sacrifié. Vous pouvez aussi être sacrifié si vous êtes mon consultant là, vous regardez la vidéo, vous pouvez être sacrifié. Et j'ai envie de dire, vous n'y pouvez rien. Bon, j'aimerais bien voir le travail et la maison, mais ça ne veut pas, hein. Ah, on retrouve le pardon. Ah, l'amour aussi, bah oui. Ah bah voilà, on a la chance. Ah, la maison. Ok, la richesse, ok, super. Bah écoutez, à la maison, on a en amour, en tout cas, on a le gros coup de chance, donc ça peut être une rencontre providentielle du destin. Vous sacrifiez, les hommes rencontrent quelqu'un et ils sacrifient leur foyer, hein. Euh, Après, c'est pas forcément les hommes non plus, hein. Mais en tout cas, on a une rencontre providentielle pour les hommes et les femmes. Et ça apporte beaucoup de richesse au foyer. Peut-être que vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. La solitude à la maison, c'est fini. Ça vous donne vraiment du bonheur, hein, d'accord? Et beaucoup de possibilités. Ouais, ok. Et on a terminé. Et donc on a la libération ici, à laquelle on réfléchissait comment se libérer. J'ai l'impression que ce sont surtout les hommes. Euh, En fait, non, parce que les hommes peuvent être sacrifiés par une femme. Donc peut-être que les gens autour de vous convoitent un couple, convoitent une relation. Vous avez un admirateur secret, peut-être, ou pas secret, qui convoite une femme mariée. Ou bien on jalouse votre couple. On dit des choses sur votre couple à mesdames qui sont fausses pour faire tomber le couple. Mais en tout cas, on a beaucoup de chance en amour, hein. Est-ce que c'est de l'argent qui arrive à la maison et le couple est heureux parce que vous pouvez faire vos projets et du coup, il y a de la convoitise de l'entourage. Il y a un enfant, un ado. Je vois quelqu'un d'immature, peut-être qui sacrifie son foyer pour une histoire d'amour. Voilà, je vois un homme immature. Et puis, mesdames, vous êtes trahies. Il y a des mensonges ici, hein. Ouais. Ouais, on n'y voit pas clair, c'est le brouillard. Est-ce que c'est en rapport avec un contrat financier ou matériel, mesdames? C'est possible. Il y a des choses qu'il faut éclaircir. Ouais, il faudra éclaircir ça autour du 8 novembre. 9 novembre, lors de la pleine lune en taureau, vous y verrez plus clair sur des communications que vous allez recevoir cette semaine. Donc la semaine d'après, hein, d'accord? Ouais, des choses qui sont pas claires. Et il y a un choix à faire du coup. Ouais. Mais on voit qu'il y a de la froideur dans cette communication. Il y a de la froideur. Ça peut parler d'un signe balance Gémeaux Verseau ou cancer aussi.
On a le grand bonheur avec une relation amicale, on a un choix à faire. Alors, un homme ici, par rapport au... Il y a peut-être une relation karmique, ouais, c'est clair, quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Elle nous parle de triangulaire pour les hommes. Est-ce que c'est une amitié amoureuse? Roi d'épée. Peut-être un homme de loi divorcé par rapport à un mariage. Ça me parle d'un divorce, une séparation. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Une amitié amoureuse, ouais, qui permet de tourner le dos au passé. On a un choix à faire pour démarrer quelque chose de solide. Ça procure une renaissance, un signe d'eau homme, poisson, cancer, scorpion, qui réalise vos souhaits, vous fait renaître. Ouais. On sacrifie un mariage, hein. Messieurs, vous sacrifiez une union, un mariage, un foyer, pour quelque chose de karmique, pour une relation qui revient du passé, quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un qui vous rend heureux. Vous évaluez un choix, vous avez un choix à faire. C'est peut-être une relation amicale. Quelqu'un qui revient vers vous. Et on réfléchit comment peut-être se libérer de l'engagement du mariage pour les hommes. Ouais, et la chance en amour, c'est l'as de denier. Ça peut être une nouvelle relation avec qui il y a quelque chose de solide, ou un signe taureau vierge capricorne avec qui il y a quelque chose de solide aussi, quel que soit le signe d'ailleurs, à construire. Euh, ouais, en amour. Là, j'ai l'impression que les hommes veulent partir, hein. Mais c'est bloqué pour l'instant. C'est bloqué, il va falloir attendre, parce qu'il y a une page à tourner, hein. Beaucoup de souffrances qui durent depuis longtemps. Mesdames, on sent que vous êtes froides, hein. Il doit y avoir du froid entre monsieur et madame. Vous êtes assez froide en communication. Il y a des choses qui sont troubles, qui sont floues dans le couple. Ouais, bah justement, la stabilité, alors l'équilibre. Où est l'équilibre, justement, de la tempérance? Où est ma stabilité dans le travail, dans un projet qu'on me propose, qui peut être peut-être alléchant, hein, mais attention, il y a du mensonge et c'est flou dans les communications que vous recevez, mesdames, peut-être au sujet d'un projet, au sujet d'un contrat. Contrat de travail, contrat bancaire, 9 de denier, hein, stabilité. Peut-être qu'on est plus stable. On a de la stabilité financière. On retrouve un équilibre dans le travail grâce peut-être à un boulot, un projet, je vous dis, hein, un contrat qu'on vous propose. Ok. Et donc je pense que pour concrétiser un projet, il faut tourner le dos au passé. Il y a une page qui doit se tourner. Vous devez oublier quelqu'un, une page de votre vie pour certains, certaines. Euh, on guérit quelque chose par rapport à une amitié qui nous comble, mais on évalue quand même par rapport à un signe de terre, taureau vierge capricorne, ce qu'on fait par rapport à une relation amicale. On a le taureau plusieurs fois, donc c'est un signe de terre, si ça vous parle. Là, j'ai la terre à la maison, en amour. Il y a de l'amour à la maison qui arrive. Monsieur a un retour du passé, une relation karmique qu'il a déjà connue dans une autre vie qui revient vers lui.
Et peut-être il se demande s'il sacrifie un mariage, une union, un foyer. Hein. Comment se libérer. On a l'impression que ça, peut-être que ça ne marche pas très fort entre monsieur et madame parce que j'ai madame dans les communications, il y a beaucoup de froideur ici. Ou alors vous recevez la communication de quelqu'un qui est froid euh, parce qu'il y a une séparation. En tout cas, oui, il y a un as de bâton. Waouh! Bah dis donc, cette semaine à la maison, ça déménage. On a deux as. La chance, c'est l'as de denier en amour. Et à la maison, on a la richesse, c'est l'as de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc ça nous parle de nouveaux projets, passion, nouvel amour solide. Hein. Voilà, ça nous parle de tout ça. Alors attention à l'entourage. Voyez grand. Vous avez des choses qui s'ouvrent à vous, hein, avec les deux as, nouveau départ, nouvelle vie. Mais je pense qu'il faut laisser derrière vous un passé pour concrétiser ça. On convoite ce que vous avez. Ça peut être une relation amicale qui n'est pas forcément fiable, qui voudrait faire tomber un couple. Ça me parle aussi. Et on a un homme qui doit être immature, qui est capable de sacrifier une union quand même. Alors je ne sais pas s'il y a des problèmes, mais c'est peut-être un monsieur qui a acquis une relation karmique, une ancienne relation, quelqu'un qui connaît déjà, qui revient du passé, même dans cette vie-là, hein, ou d'une vie antérieure, qui lui tourne la tête, qui est capable de devenir complètement le cerveau à l'envers, hein, et de sacrifier un mariage et une union. Moi, ça me parle de ça. Alors on va aller voir maintenant le tirage amoureux. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a quelque chose qui vous parle dans ce que je vous ai délivré comme message. C'est quand même déjà assez riche, quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup de trahison qui revient en ce moment dans les tirages. Ces derniers temps, c'est incroyable. Décidément, les gens ne peuvent pas laisser les autres tranquilles faire leur vie. Ça posera toujours problème. Alors, l'amour maintenant, donc on avait ces cartes-là en intro. Ouais, donc on va aller voir monsieur et madame. On va aller voir monsieur et madame. Voilà. Ça sera plus parlant. Donc on va aller voir cette semaine où est-ce que vous en êtes, de quoi vous avez envie et ce que vous allez faire. On a une progression en tendresse, donc une relation peut-être qui prend de l'ampleur. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous pensez à votre autre, à personne que vous avez dans le cœur. Hein. Allez, pour la semaine du 31 au 6 novembre. Donc la tendresse à nouveau, en gestation. Donc il y a un nouveau projet avec beaucoup de compréhension, de douceur. En gestation peut-être depuis le mois de septembre. Et on a beaucoup de tendresse. Peut-être qu'on veut avoir un bébé aussi, ensemble. Alors, il y a un blocage par rapport... on s'attire beaucoup, mais il y a un blocage vraiment, alors qu'on a tout pour se voir. Il y a quelqu'un, il y a une relation intéressée sans doute, ici. Et on a des soucis pour se voir, effectivement. On en parle d'un break, d'un équilibre, il faut du temps pour trouver la lumière
les enfants, il y a peut-être des enfants. On me parle encore d'une amitié, d'un pacte. Donc ça peut être une relation karmique ici. Âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Le chemin, faire le choix d'une déclaration. En tout cas, là, on fait un break parce qu'on a besoin de temps pour trouver son équilibre, savoir ce qu'on doit faire. Ça rejoint le tirage où on avait l'amitié avec le choix et l'évaluation de la situation. Alors, ici. Donc, pour messieurs, ça nous parle. Alors, monsieur est en crise. Monsieur a le cœur en flamme. Monsieur est en crise. On a du noir, ça va pas. Quelque chose qui ne va pas. De toute façon, on a vu, monsieur, par rapport à une union, un mariage, il y a notion de sacrifice, destiné, ça lui plaît pas. Je pense que ça, c'est beaucoup de mal à le vivre. Voilà, de quoi il a envie? Il a envie de trouver la sortie. Il a envie de, voilà, de sortir du labyrinthe parce qu'il en peut plus. Il a envie de lâcher prise. Pour ça que besoin d'un break pour retrouver un équilibre. Il y a trop de cœur, pas assez de réflexion. Il écoute trop son cœur, il réfléchit pas assez. Peut-être que c'est une passion, on avait l'as de feu. Il se laisse emporter par sa passion, mais il réfléchit pas assez aux conséquences. Il détruit un mariage, votre couple. Ça lui demande du temps pour trouver la lumière. Peut-être 2 mois, peut-être en février. En tout cas, là, ça va pas du tout. Hein. Il est pas bien, il cherche la sortie, il réfléchit dans tous les sens. Je divorce, je ne divorce pas, je vais avec cette nouvelle personne, je n'y vais pas. Qu'est-ce que je fais avec cette amitié amoureuse, par exemple, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire cette semaine? Il va avoir le déclic, on me dit 2 semaines. Alors, le déclic, ça veut dire que il va savoir ce qu'il doit faire. Il va prendre une décision par rapport à ça. Mesdames, où est-ce que vous en êtes? Vous prenez du repos. On me parle de la saison prochaine. On peut nous parler de l'hiver. On va prendre du repos jusqu'à l'hiver ou en hiver. Il n'y a personne dans le lit, donc est-ce que vous êtes seul? C'est possible, en séparation, chacun de votre côté. Vous avez envie du pardon, peut-être sous 4 mois. Alors, 4 mois, donc novembre, décembre, janvier, février. Ça rejoint le février pour monsieur. Ici, le temps jusqu'en février, on avait. Hein. On est face à un choix. Donc vous avez envie de pardonner l'autre. Peut-être qu'a été voir ailleurs, ou pas forcément de tromperie, mais enfin pas d'adultère, mais qui a quelqu'un d'autre, alors que vous êtes unis. Vous voulez le pardonner, cette personne, monsieur. Ou alors vous voulez être pardonné parce que vous avez fait une bêtise. Mais moi je pense plutôt que c'est monsieur qui fait une bêtise. Bon, qui a fait. Oui, bah là, il y a de la. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine, mesdames? La jalousie par rapport à la confiance. Donc là, il y a un problème On avait du mensonge dans la communication pour les femmes. Je pense qu'il y a Il y a une confiance qui a été trahie, hein, ici, dans un couple. Même s'il n'y a pas eu d'adultère, de coucherie, on... bon, il y a ou il n'y a pas, enfin, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas le dire dans le tirage, en tout cas. Mais on se rappelle, voilà, on avait la réflexion, la coupe, c'était ça, c'est réfléchir à comment se libérer. Et on avait monsieur qui réfléchissait à l'union, sacrifice, suite à la destinée, d'accord? Quelqu'un qui revenait du passé. Donc moi je pense que là, madame, il y a de la jalousie de votre part, à juste titre, parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de monsieur, hein, et vous recevez, peut-être monsieur va revenir vers vous, communiquer avec vous, mais ça ne sera pas clean, il y aura du mensonge. Hein. Donc du coup, la confiance, elle en prend un coup, hein, la confiance là, et ça crée de la jalousie entre vous. Ah bah voilà, il y a de la trahison. Bon bah voilà, il y a de la trahison entre vous, donc ouais. Ouais, il y a de la trahison, de toute façon c'est confirmé, je le sentais. Hein. Voilà, ce qui vous relie, c'est le mensonge, c'est la trahison. On voit il y a beaucoup de tendresse là, donc monsieur est attiré par quelqu'un, il est en crise parce qu'il est engagé,
il est marié et voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est assez clair, hein. Je sais pas si je vais en rajouter. Je peux en rajouter, mais si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc il va avoir un déclic quand même, hein. Déclic de quoi? On ne sait pas. De sacrifier son mariage? À voir. Il peut s'en mordre les doigts, hein. Il va avoir le déclic de se protéger. Il va avoir le déclic de se protéger. Parce qu'on nous disait la lumière en février, hein. Donc c'est pas le déclic sous 2 semaines. Moi je sens pas sous 2 semaines. J'ai quelqu'un qui est vraiment en crise là, et je suis pas certaine que 2 semaines ça suffise pour sortir du labyrinthe. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup à perdre si il vous met de côté, mesdames. Vous êtes une impératrice pour moi. Et ça, c'est vous. Et je pense que monsieur a beaucoup à perdre et il le sait. Si il brise votre union de plusieurs années ou votre mariage, et ça, il le sait. Alors, attention, parce que ici, ça peut nous parler, ce qui vous relie, c'est de la communication par rapport à de la trahison. Et moi, j'ai la communication par rapport avec du mensonge pour mesdames. Ok? Donc, mesdames, vraiment attention parce que c'est confirmé. Sinon, non, je continue. Monsieur peut revenir vers vous, vous recontacter, SMS, message, euh, pour avoir une deuxième chance avec vous, alors il est parti ailleurs. Alors, est-ce qu'il a couché avec quelqu'un d'autre? Encore une fois, je ne peux pas vous le dire. Peut-être que c'était juste des bisous. Enfin, juste. Entendons-nous. Je veux dire, voilà. Hein, il n'est peut-être pas passé à l'acte, mais bon. Peut-être qu'il revient vers vous. Il est vraiment pas bien. Il se sent pas bien d'avoir fait ça. Il regrette. Peut-être, ou pas, hein, j'en sais rien. Ça, je ne sais pas. Je suis pas dans sa tête. Il vit quelque chose de karmique qui le perturbe énormément. Ça, c'est clair. On a peut-être un coup de foudre. Peut-être qu'il a eu un coup de foudre. Ouais. Très heureux avec une relation amicale. Et il veut divorcer. Ouais. Rupture, la tour, la justice. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des conflits, il y a des disputes. Euh, mais je pense surtout qu'il a une crise intérieure. Il a des conflits avec lui-même. Il a un choix à faire, il n'arrive pas à se décider. C'est la notion de choix qu'on avait par rapport à l'amitié tout à l'heure. Il y avait le choix, il y avait le carrefour avec les panneaux, et là c'est pareil, il est dans un labyrinthe. Il n'arrive pas à faire un choix et il se défend du coup. Il se défend beaucoup. Vous prenez du repos. Alors le roi de denier, ça peut parler de l'impératrice, ça peut être taureau, vierge, capricorne. Peut-être que monsieur est d'un signe de terre, hein. Vous avez besoin de prendre le large par rapport à ce qu'il vous fait subir. Ça peut être ça, hein. Ouais, vous n'avez pas envie de pardonner, je pense, en fait. C'est bloqué. Ou alors c'est carrément le contraire. C'est-à-dire que vous voyez les choses carrément autrement et vous voulez pardonner en fait, pour vous libérer. Vous voulez peut-être pardonner pour vous libérer en fait. Vous vous rappelez la libération? Le boulet là. Ben, en fait c'est lui. Et vous voulez lui pardonner pour vous libérer. Et ben, il y avait la 8 de coupe tout à l'heure, elle a disparu, je sais pas où je l'ai mise. Elle était avec là. Et en bonne impératrice que vous êtes, vous voulez le 8 de coupe tourner le dos au passé en pardonnant monsieur de ce qu'il vous a fait, prendre du repos, digérer le fait de ne pas avoir la sécurité matérielle qui vous procurait dans cette relation,
qui étaient prévus avec lui, ces projets qui étaient prévus avec lui, qui sont convoités par une amitié amoureuse éventuellement, ou une autre personne, parce qu'il y a du monde autour. Hein. Pas oublier les autres. Hein. Ils sont pas forcément de bons conseils. Et vous libérez aussi de la trahison et de la jalousie. Hein. Ouais. Je pense que vous, vraiment, vous voulez lâcher ce personnage. Et parce qu'il y a de la jalousie, de la trahison, vous fait subir tout ça. Vous avez de la sagesse. Vous avez de la sagesse et vous voulez vous libérer de ça en le pardonnant. Vous voyez les choses d'un tout autre angle. Vous voyez que monsieur est immature. Hein, qu'il se fait influencer par les autres. Une amitié amoureuse, une qui lui tourne autour, qui lui fait du charme. Et vous, euh, la jalousie, vous voulez démarrer un nouveau cycle. Vous avez le magicien. Hein. Donc vous voulez vraiment démarrer autre chose. Vous en avez marre de tout ça. Vous en avez ras-le-bol, à mon avis. Je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui est... on a encore l'impératrice hein, ici, une deuxième fois. Hein. Ouais, vous êtes trahi, vous êtes déçu, vous avez le cœur blessé. Et là, heureusement, hein, vous avez la guérison qui arrive. Vous tournez le dos au passé par rapport à un signe du lion. Il y a le karma qui s'occupe de vous. La roue de fortune tourne en votre faveur. Hein, c'est la providence, ça. Ça peut être le trèfle de tout à l'heure. Ça vous apporte l'équilibre, la guérison en tournant le dos au passé. Pour moi, c'est lui, le jeune homme, là. Ça peut être un lion. Très forte chance, un lion. Alors, c'est pas forcément un lion, je suis dans la tirage générale, mais je pense beaucoup que c'est un lion. Euh, Après, ça peut être un autre signe, on est d'accord. Hein, ça peut être un signe de terre. Et vous reprenez confiance en vous grâce à un signe d'eau, les femmes. Poisson, cancer, scorpion. C'est ce qu'on me dit. Allez. Il y a un valet de bâton. Ouais, les autres génèrent un nouveau départ, passionné. Donc c'est peut-être pour monsieur ou madame, pour vous deux, mais chacun de son côté, je pense, vu ce qui se passe. Ouais, on a une guérison par rapport à quelqu'un de jeune. Peut-être par rapport à une situation familiale avec des enfants, mais je vois plutôt quelqu'un d'immature. Et pour trouver la sagesse et la sérénité par rapport à ce monsieur qui vous fait subir ça et que vous voulez pardonner pour vous libérer. Voilà, merci pour vos commentaires et vos j'aime. Passez une bonne semaine malgré tout. Pensez à vous libérer. Il y a plus de noir du côté de monsieur que madame, donc je pense que, bon, grosso modo, peut-être les femmes vont mieux s'en tirer encore qu'elles encaissent la trahison, le mensonge et tout. Mais bon, à voir, à suivre. Merci d'être là, merci d'être toujours là. Et merci de vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Bye bye. Le tirage numéro 2, les personnes qui ont choisi l'attachement. L'énergie de la lame majeure cette semaine qui va vous accompagner, vous avez la très belle énergie de l'étoile. Alors, vous allez être entouré de sérénité, de calme, vous allez retrouver la sérénité. Peut-être que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez vécu depuis la rentrée quelque chose de mouvementé, de soudain, de chaotique. Et là, vous allez retrouver la sérénité, peut-être sur de nouvelles bases de vie. On voit que peut-être vous êtes dans la nature, vous vous efforcez d'être en contact avec les animaux, les arbres, l'eau. Vous purifiez aussi, vous avez purifié votre énergie. Et ça vous fait beaucoup de bien parce que vous êtes guidé en plus par l'univers, par votre guide, par un défunt qui vous aime énormément. Vous êtes vraiment accompagné cette semaine, d'accord? Peut-être par rapport à une question sentimentale. D'accord. Là, je suis sur les énergies générales, mais peut-être que cette semaine, on a une question sentimentale qui est à l'ordre du jour. Parce que c'est bien particulier par rapport au tirage numéro 1, qui était la convoitise. Donc la convoitise, ça englobe plus que le sentimental. Hein. Ça peut concerner un projet matériel, professionnel ou autre. Alors, ensuite, on a les études. Donc, ce message-là, ça peut nous parler, alors oui, de reprendre des études, évidemment,
Mais ça peut aussi nous parler de tout ce qui concerne l'intellect, la réflexion, les écrits en général. Ça peut concerner de l'administration, des papiers que vous attendez, des documents à signer, des contrats, d'accord? Officialiser quelque chose. Ça peut aussi concerner des examens, des diplômes. La banque, ça peut concerner la banque aussi. Alors, et avec, on a le jeune homme. Alors, c'est incroyable parce que celle-ci, elle est tombée dans le premier tirage aussi. Donc, elle est dans les deux tirages. Donc, il y a un jeune homme cette semaine, ou alors un adolescent, ou alors une personne qui manque un petit peu de maturité, hein, qui va jouer un rôle cette semaine dans votre vie, avec qui vous allez être en contact. Peut-être de la communication avec cette personne. Peut-être que vous avez un enfant qui va reprendre des études, un enfant qui va réussir des examens, que sais-je, d'accord. Euh, Vraiment plus largement, ça peut nous parler d'un projet euh, au titre duquel vous allez signer des papiers. Alors ici, va y avoir de la communication cette semaine, c'est-à-dire que on vous dit aussi d'exprimer votre vérité, de dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur. N'ayez pas peur de vous exprimer, de vous livrer. Le chakra de la gorge va être prédominant cette semaine en termes d'action. Euh, Peut-être que jusque-là, vous aviez du mal à libérer vos émotions, à les exprimer, mais cette semaine, on vous dit de le faire. Un homme réfléchi va apparaître dans votre vie. Alors ça peut être un ami ici, un ami qui vous donne de bons conseils, qui va reprendre contact avec vous. Un homme réfléchi, un homme de cœur, un homme de bien, euh, c'est quelqu'un qui a de l'intuition, c'est quelqu'un qui peut vous guider. Peut-être qu'il va y avoir de la communication avec cette personne. Cette personne va reprendre contact avec vous, vraisemblablement. Ça peut être un futur amoureux aussi. Ça nous parle d'un enseignant. Alors là, on a les études, on a le jeune homme, on a l'enseignant. Ça nous parle de, voyez, de scolarité, de diplôme, d'apprendre des choses. Ça nous parle du savoir. Il y a, on a quelqu'un de très intuitif qui travaille avec les cristaux. Ça peut être un guérisseur, une personne chamane. Ça peut être, en fait, c'est une personne qui va vous enseigner, hein, les détails, par exemple, de la direction que vous avez choisie dans votre vie. C'est quelqu'un qui, pour moi, va apparaître à un moment opportun ici, hein, ou qui va vous aider sur le plan spirituel, psychologique, si vous traversez quelque chose, ou émotionnel. Parce qu'on voit que là, il y a des émotions qui sont radoucies. Donc vous avez dû connaître, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression une période tourmentée, parce qu'on a l'attachement, on a un cœur qui est en cage, pris au piège face à un choix difficile à faire. Et puis cette semaine, vous faites ce choix, et ce personnage arrive, cet ami, ce guérisseur, pour vous dire, ben, t'as bien fait de faire ce choix-là, enfin, vous donner vraiment des bons conseils, d'accord. Ça va être un soutien. Et il peut vraiment favoriser votre développement personnel. Il peut aussi vous aider à communiquer davantage avec le monde des esprits. Hein, ça peut être, vous voyez, bon, c'est quelqu'un de particulier. Tout le monde ne va pas croiser une personne comme ça, mais si vous avez quelqu'un comme ça dans votre entourage, cette personne peut refaire surface cette semaine. Voilà. Donc ça peut être un guide dans le monde qui apparaît dans le monde de la 3D, dans le monde physique. Voilà, je remonte mon siège, désolé. On va regarder la suite. On peut peut-être juste simplement aller voir. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose de... un peu difficile. Ah, valet de coupe. Ah, vous voyez, les choses s'arrangent, elles s'adoucissent. C'est très très doux ça. Euh, Là, vous pouvez recevoir une déclaration d'amour, vous pouvez, peut-être de cette personne, hein, vous pouvez recevoir une invitation, vous pouvez recevoir des excuses aussi, hein, de quelqu'un qui a eu un comportement léger, immature. Ça va être quelque chose qui va être soudain. On a encore waouh, c'est... Alors je vois un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui peut être concerné par de la communication,
Concernant un nouveau projet, une nouvelle relation avec un roi de denier, on a le couple, le roi et la reine de denier, pentacle, taureau, vierge, capricorne. On a une invitation soudaine, vous ne vous y attendez pas. Et on a valet de coupe, cavalier de coupe, c'est... Moi, il me fait penser à un roi de cœur ici, un roi de coupe. Poisson, cancer, scorpion. Je vois quelqu'un de très intuitif, très bon, très doué. Et ouais. Donc là, il y a beaucoup de douceur ici. Vous êtes guidé, peut-être guidé pour savoir ce que vous devez faire si quelqu'un vous présente des excuses. Pardon. J'ai encore la gorge un peu malade. Ou alors, vous êtes peut-être guidé, peut-être invité par cette personne. C'est un homme qui est célibataire. C'est quelqu'un qui est célibataire, ce personnage. Un ami. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bien-être. Travaille dans le bien-être aux autres en utilisant ses dons de guérisseur, de médium. Il travaille avec les cristaux peut-être. Vous voyez ? Peut-être un nouveau projet professionnel entre vous et cette personne en lien avec le bien-être aux autres, les soins, la thérapeute, les soins thérapeutiques, enfin les thérapies, je veux dire. Alors là, pour moi, clairement, on quitte une communication chaotique, qui a été conflictuelle avant cette semaine. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous fait des excuses suite à des disputes, regrette ses mots. Ouais, clairement, alors cette semaine, il y a un retour au calme, c'est bien. C'est très très bien. Là, vous quittez du conflit, en tout cas. Ouais, l'impératrice, on l'avait dans le premier tirage, l'impératrice, elle est sortie 2 fois. Enfin, je l'ai vue 2 fois. Peut-être qu'on adopte une communication plus calme. Hein. On fait preuve de grandeur comme une impératrice, c'est-à-dire on passe à un autre niveau. Alors c'est pas forcément vous qui étiez conflictuel avant, mais en tout cas, ou alors vous avez une communication avec ce personnage bénéfique qui vous permet de vous éloigner d'une situation conflictuelle avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Ah, on a une triangulaire amoureuse. On a un choix à faire concernant une triangulaire amoureuse. Des papiers par rapport à ça, des études. On a de l'administration. Les papiers, qu'est-ce que ça vient faire? La justice. Ouais. Alors là, on peut avoir un choix amoureux qui détermine une séparation, un divorce, hein, parce que on se sent attaché et on veut se libérer en fait. Ça peut être ça. Et il y a une relation triangulaire. Monsieur ou madame est avec quelqu'un d'autre que vous. Et je pense qu'en parallèle, vous recevez l'aide de cette personne qui vous invite et qui vous apporte beaucoup de guérison aussi par rapport à une situation amoureuse où vous avez peut-être été trahi en triangulaire. Bon, allez, on démarre le tirage proprement dit ici. Je pense que, mesdames, il est possible que vous preniez la décision de vous séparer d'une personne plus jeune que vous, que vous guérissez d'une personne enfantine, que vous retrouvez la sérénité face à un personnage qui tient pas, qui n'a pas la carrure de l'engagement dans un mariage et qui va voir ailleurs. Et vous recevez les bons conseils
de cette personne qui est intuitive, qui a, à mon avis, le chakra couronne et du troisième œil qui doivent être bien réceptifs. Je vais prendre un petit bonbon pour la gorge. Allez. Moi, je vois quelqu'un d'immature qui n'a pas respecté son engagement de mariage ou de relation sérieuse, qui a été voir ailleurs. Vous avez un choix à faire. Vous retrouvez la sérénité par rapport à cet enfant, en fin de compte. Alors, soit il y avait une différence d'âge entre vous, soit il n'y en avait pas, et c'était quelqu'un qui valait pas le coup parce que qui ne tenait pas la route, en fin de compte. Et vous changez de statut, vous vous éloignez des conflits, vous guérissez, grâce aussi à cet ami ou cet homme qui croise votre chemin, et vous devenez l'impératrice, en fait. Vous prenez la bonne décision, vous changez de statut, vous êtes saine. Vous tranchez par rapport aussi à une relation karmique avec ce personnage-là. Et vous retrouvez tout votre potentiel, de femme épanouie, de reine des reines, hein, en fin de compte. Hein, l'impératrice, elle n'a plus rien à prouver. Elle est très féconde, elle a beaucoup de projets, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle féconde tout ce qu'elle veut. Elle est très intuitive, elle a la lune. Hein, et je pense à une association, je sens une association ici entre vous et ce personnage. Voilà, à voir. Ok, ça nous parle bien d'une séparation, d'une action en justice, d'un divorce. Ça nous parle de l'hiver. Alors, moi je pense que, mesdames, vous allez vous libérer votre cœur, hein, par rapport à ce personnage ici, qui a manqué de sérieux, de fiabilité. Clairement, je vois une relation karmique avec ce monsieur. C'était quelque chose à vivre. Il y a quelque chose à vivre. La triangulaire, le choix, c'est à vivre. C'était comme ça que ça devait se passer. Séparation, divorce sur l'hiver. Et vous avez l'aide d'une personne qui voit clair et qui va vous renseigner par rapport à votre décision. Je suis vraiment désolée de cette toux. Alors, je vais les laisser ensemble. Il y a une rupture affective, hein, c'est clair. Tiens, le livre, encore. En premier, je veux dire. Ouais. Voilà, il y a... il y a une amitié qui est protégée. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est exactement ce que je viens de dire. D'être protégé par un ami, et c'est un gros coup de chance. C'est incroyable. Incroyable les cartes. Donc, la bougie, c'est la protection de l'au-delà. Ça nous dit que vous êtes guidé, que cet ami, c'est une âme sœur, qu'il y a une personne haut placée qui vous protège, et que vous avez la protection de l'au-delà. D'accord ? Par rapport à une amitié, qui est un coup de chance.
avec le trèfle. Hein. C'est la providence, en fait, cette amitié. Donc, euh, voilà, c'est un coup de chance, je peux pas dire autrement. Voilà, donc ça, pour moi, c'est lui ici. Hein. Waouh, 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 waouh. Alors, à la maison, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a la colombe à la maison. Alors ça nous parle d'une déclaration d'amour, d'un message d'amour que vous recevez au foyer, mesdames. C'est surtout les femmes qui sont concernées. Et il peut s'agir d'un lion qui vous fait cette déclaration. Ou alors quelqu'un qui revient vers vous du signe du lion. Hein, peut-être lui. C'est quelqu'un de, de passionné, mais de colérique et de destructeur. Ça nous parle d'une relation amoureuse très passionnée, ici. Donc vous pouvez, mesdames, recevoir une déclaration d'amour de quelqu'un de passionné ou alors de quelqu'un qui est du signe du lion hein, à la maison. Bah, on va aller voir l'amour quand même. Bah, c'est pas terrible. Ok, il y a une trahison en amour et on a un choix à faire. D'accord. Donc, la trahison pour moi, ben, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. C'est les amoureux ici, hein, c'est la tierce. Le choix à faire, c'est toujours cette carte-là aussi. Voilà, donc trahison en amour, choix à faire. Alors, est-ce que un signe du lion qui est destructeur, colérique, vous déclare qu'il a quelqu'un d'autre? Mais comme je pense pas, parce que, enfin, vient vous parler d'amour, mais ça, c'est une carte très positive. Donc, je pense pas. Je ne pense pas. Et puis, il y a peu de gens qui ont le courage de dire qu'ils ont quelqu'un d'autre en plus. Mais enfin, bon, ça existe. Hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires hein, par rapport au message. Que je peux vous délivrer à tout sujet d'ailleurs. Alors, messieurs. Ah bah, messieurs. On a du complot. Ouais. On a du complot, de l'adversité. On peut avoir une relation sensuelle. Euh, Et là, ça nous parle d'un voyage terrestre, par route ou par train. Peut-être que monsieur vient voir madame, lui parle d'amour, mais en fait, il a quelqu'un d'autre, en même temps que vous. D'où la trahison, le coup de poignard dans le dos. Mesdames, le choix à faire. Action en justice face à cet homme immature qui vous plante le poignard, qui complote. Ça peut nous parler du signe du poisson. Peut-être que monsieur va rencontrer une femme du signe du poisson. Un homme ou une femme. Je sens plutôt une femme. Il va la voir, il se déplace. Peut-être la tierce. Je dis ça, je dis rien. Et donc on a des médisances dans le travail. Mais on a des solutions quand même. Hein. On a des solutions par rapport au boulot. Euh, on a des solutions par rapport à des révélations, des choses que vous apprenez au travail. On a la clé. Alors ça peut être des révélations,
Mais ça peut aussi être un projet financier qu'on vous propose. Mais j'aime pas beaucoup cette carte ici. Alors, peut-être que monsieur vient vous voir à la maison, vous propose un projet ensemble pour vous récupérer, je ne sais pas, parce que je sens qu'il y a du froid. Mais en même temps, il vous trahit parce qu'il a quelqu'un d'autre derrière. Vous n'êtes pas la seule. D'où trahison, d'où choix. On a la clé avec le cœur ici. Donc on a de l'argent qui est lié à l'amour, au couple, du financier, de l'immobilier. Alors, heureusement, il y a un ami haut placé, très intuitif qui vous protège, on l'a vu. Monsieur se déplace en tout cas pour comploter envers madame. Peut-être pour la récupérer et vous proposer quelque chose. En tout cas, sur le lieu de travail, s'il y a des médisances, des complots, ça va être solutionné cette semaine, hein. Il n'y a pas de souci. Et monsieur vient peut-être proposer une solution à madame dans le domaine financier, immobilier, matériel. Vous révélez des choses, mais il n'est pas clean au niveau sentimental, hein. On nous parle quand même de rupture affective sur l'hiver, hein, de séparation, de divorce. Ouais, c'est pas. Alors, vous êtes protégé avec l'étoile, hein. On sent que vous êtes protégé de toute façon, hein. Entre lui et l'étoile, la bougie aussi, vous êtes vraiment ultra protégé là. Et c'est un gros coup de chance en amitié, hein. C'est le destin qui vous l'envoie, hein. C'est maintenant que le personnage amical doit faire son apparition. Parce qu'il y a des choses qui bougent pour les femmes, j'ai l'impression. Ah oui, on en a marre, ouais, d'accord. Alors, il y a peut-être une situation qui va s'apaiser sur le plan sentimental à la maison. Ah oui, on en a marre, donc on rompt. On rompt. Peut-être que... Ouais, on rompt une relation amoureuse. Parce qu'on est fatigué de subir un signe du lion, feu, 10 de bâton, c'est le feu, le lion c'est un signe de feu. Donc bélier, lion ou sagittaire. Peut-être que vous vivez un break en ce moment dans votre vie et ça c'est une forme de protection. Il y a un sacrifice aussi peut-être qui est fait, qui est destiné. Il y a une relation qui doit s'arrêter. C'est voulu par l'univers. C'est fait pour vous protéger. Ou alors il y a de la distance, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Parce que si ça se faisait, ça serait pas bon pour vous, pour la suite de votre vie. Bah oui, si vous êtes avec un enfant, un homme enfant, genre pervers narcissique, c'est-à-dire que avec un cerveau qui n'a pas... c'est un enfant dans un corps d'adulte en fait. C'est-à-dire qu'ils ont un cerveau entre 3 et 7 ans qui n'a plus évolué après. Mais ils ont un corps d'adulte. Donc c'est quelqu'un de très toxique. Donc par exemple, il y a une rupture qui se fait et c'est un sacrifice parce que vous pensiez que c'était bon. Cette relation, ben en fait non, c'est pour vous protéger. Parce que c'était pas bon du tout. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, sur si vous avez des relations toxiques. Parce que il y a eu pas mal de 7 d'épée, de 3 d'épée, de 10 d'épée, de cartes de trahison, de tromperie. Pour moi, là, dans les tirages que j'ai fait, dans mes tirages, je veux dire, euh, c'est sur le mois de... Ouais, tout le mois d'octobre, j'ai eu ça dans les tirages. Ça revenait tout le temps. Donc je pense qu'il y a dû y avoir pas mal de manipulations dernièrement.
Alors on a une amitié, c'est un coup de chance. En fait, par rapport à un personnage immature, on me dit. Ou alors c'est vraiment un coup de chance parce que ça va être une passion avec cet ami. C'était peut-être bloqué et là ça va se débloquer. C'était peut-être un ami que vous convoitiez sur le plan sentimental, convoitiez dans le bon sens, hein, vous l'aviez dans le cœur et puis il n'y avait pas de nouvelles et cette personne va revenir vers vous, ici. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est tout le contraire du jeune homme, hein. Lui, c'est pas ça du tout. Lui, c'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, qui réfléchit avant d'agir et qui donne de bons conseils, hein. Ouais, on va avoir des révélations sur le plan financier, professionnel, matériel. On peut nous parler du signe du lion. Et c'est les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, vont surtout, eux, vont avoir la solution. Ou alors, on nous dit que sur le plan matériel, professionnel, immobilier, financier, il y a une solution qui va vous permettre, on fait la lumière grâce à des discussions sur quelque chose, et peut-être des secrets révélés aussi. Et on a une solution qui permet d'avoir une solidité, une assise, de retrouver une assise matérielle dans sa vie, quelque chose de solide, un projet solide. Ça, c'est le lion aussi ici, hein. Ils sont juste l'un au-dessus de l'autre. Alors, je pense que, mesdames, vous allez rompre avec un homme, ici du signe du lion pour certaines personnes. Je vois du lion, je vois de la balance, je vois une femme qui a souffert, qui subit une triangulaire. Je vois un homme froid aussi. Je vois un homme très froid ici qui vient à la maison. Je vois, mesdames, vous voulez divorcer ou vous séparer de cette personne qui est destructrice en fait, qui est avec qui vous avez peut-être une relation passionnée mais qui détruit tout en allant voir ailleurs peut-être, en étant immature. Vous en avez marre. Faut pas oublier quand même qu'on a le poignard ici et qu'on reprend le dessus par rapport à ça. Le poignard associé au signe de feu, je suis une reine de feu là avec cette carte, donc Bélier, Lion, Sagittaire, hein, on revient toujours au même personnage qui vous plante donc le couteau dans le dos, mais vous reprenez le dessus, pas de souci, et donc vous faites le choix, à mon avis, de vous séparer. Ouais, vous avez des discussions et vous accélérez le. Je pense que vous allez très rapidement, très très rapidement prendre une décision au sujet d'une trahison. Et ça va pas traîner. Et il va y avoir des mails, des SMS, peut-être contact d'un avocat, huissier et compagnie. Ouais, ça c'est possible. Je crois que ni une ni deux là. Je pense que. Oui, ça bouge, hein. Les énergies du premier tirage, ça ressemblait pas mal. N'hésitez pas à regarder les deux, de toute façon. J'aime pas dire ça, mais là, c'est vrai que les énergies, elles sont quand même similaires. Pas surtout, mais quand même, déjà, celle-ci, elle est tombée aussi. Puis on avait la trahison aussi, hein. Donc, ça peut être intéressant de voir les deux. On a un homme qui complote dans le cadre d'un déplacement. Et en fait, on sent quelqu'un qui est un peu perdu par rapport à ses médisances, ses mots, ses belles paroles. C'est quelqu'un qui essaie d'amadouer. Ou alors c'est un homme qui est perdu par rapport à un signe d'eau, des poissons. Il ne sait pas trop quoi penser. Il va rejoindre cette personne, mais il ne sait pas trop quoi faire. Si c'est la tierce, par exemple, cette femme, éventuellement. Ouais, il y a des regrets par rapport à peut-être de la distance. Monsieur regrette. Monsieur, dans le premier tirage, était en crise. Et là, je vois monsieur qui a des regrets, qui a du chagrin, qui a de la tristesse par rapport à une personne orientale, par rapport à un déplacement qui lui crée ça, du chagrin, par rapport à une relation à distance, et il ne sait pas quoi faire.
Quelqu'un, il y a un monsieur qui est ennuyé ici. Ok. Bon, je pense que c'est bon. On va aller voir la suite. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Bon, bah écoutez, c'est complet, hein. Je suis allée voir là comme ça, juste, hein, mais ça confirme, hein. Donc on a bien séparation pour moi sur l'hiver, divorce, avec la balance, on a l'action en justice. Et à cause de quoi? Ben, à cause de la trahison, ça c'est la carte du traître. On tourne le dos, on finit un cycle de souffrance, de douleur, 10 épées dans le dos, 10 d'épée, ça a duré longtemps, plusieurs mois, plusieurs années. Et ça c'est une triangulaire, quelqu'un vous trompe. Et la triangulaire, elle est là. Donc vous voyez, c'est confirmé. Heureusement, vous êtes protégé par un défunt de la jalousie. Et on retrouve l'équilibre, à mon avis. Un grand bonheur avec un scorpion, un cancer. Si ça vous parle, quelqu'un qui a ces éléments, ce signe. Ah ouais, ok. Bien, on va regarder le tirage sentimental, mais très cher. Ouais, en ce moment, on a beaucoup d'énergie comme ça. On voit que la roue tourne, hein, l'univers envoie des énergies comme ça puissantes. En plus, on est dans la période de l'éclipse solaire partielle de la nouvelle lune en Scorpion là pendant 6 mois. Donc c'est vrai que les choses, quand c'est comme ça, elles bougent vite en plus. Les énergies circulent très vite et c'est assez impressionnant. On le voit, enfin moi je ressens dans mes tirages. Euh, Ça n'est pas de tout repos. Alors on va aller voir monsieur et madame. On va aller voir monsieur et madame, ça sera plus simple. Voilà. Ouais. Oui, parce que la toxicité, au bout d'un moment, faut savoir dire stop, hein, comme dirait l'autre. Ça ne vous mène à rien. Ça vous fait perdre du temps de rencontrer quelqu'un de bien. Ça vous fait perdre votre énergie. On a une surprise qui va arriver. Une surprise qui va arriver pour vous. Peut-être une invitation ici, avec le valet de coupe. En gestation, donc c'est pas forcément cette semaine. Ça peut être au cours du mois de novembre. Alors, on a une guérison grâce au fait de se voir. Et on a tout ce qu'il faut pour avoir l'abondance dans sa vie. On va se voir au mois de décembre. On a une guérison sous 3 semaines. Excusez-moi, j'éternue. Ok. Alors, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022, donc pour les hommes et les femmes, sur le plan amoureux. Alors, on va voir où est-ce que vous en êtes, de quoi vous avez envie et ce que vous allez faire sur cette semaine, monsieur et madame. Ah bah si, on a quand même l'invitation. Bon, je
crois que je vais mettre un gilet parce que j'ai froid. On a des divertissements et on a l'invitation. Les divertissements, on nous dit août. Et invitation, on nous parle du mois d'avril. Alors août, ça peut être le lion. Justement, on avait le lion tout à l'heure, vous vous rappelez? Et puis avril, ça peut être... je réfléchis. Avril, ça, ce sont les béliers. Avec les béliers. Les béliers. Les poissons, peut-être pas. Parce qu'on avait le poisson tout à l'heure. Peut-être un bélier ou un poisson qui invite un lion à s'amuser en triangulaire, je sais pas, j'ai ça qui... j'ai ça qui me vient avec le... Alors on a des divertissements, mais on est seul, on n'y va pas, peut-être, on est en deuil, hein. Le monsieur est en deuil, il est guidé par rapport à une inconstance, une déclaration et une union. Une union... Pardon, dans une union, ouais, il y a des secrets. On a un oui en gestation, une trahison, les parents, c'est une interdiction, ouais. On s'interdit de trahir l'autre. On sait que c'est pas bien. On fait preuve de responsabilité comme des parents. On le fait pas. On s'est interdit de le faire. Il n'y a peut-être pas eu passage à l'acte. Alors. Ouais, monsieur, il y a du changement depuis le mois d'octobre. Il y a du changement ici pour monsieur. Peut-être l'idée d'un déménagement, d'un déplacement. Monsieur a envie de jalousie. Donc, monsieur en a marre de la jalousie, ou alors monsieur veut vraiment être en triangulaire et créer de la jalousie chez madame. Pourquoi pas? Et cette semaine, il va prendre du repos. Alors, du repos, on a un lit. Est-ce que c'est le passage à l'acte? Mais bon, c'est le repos. Donc, je pense pas. Le repos, ça veut dire prendre du recul, hein, prendre un temps de réflexion. Alors, on a le oui et on a l'interdiction par rapport à la trahison. Les parents. On a gestation, un oui, trahison, parents, interdiction. Et là, on a le non. Des blessures. Les enfants. Il doit y avoir une vie de famille par rapport à une amitié. Ouais, il y a un chemin à suivre, un choix. Se voir. On revient toujours aux mêmes choses. Hein. J'ai l'impression de me répéter. Alors mesdames, malheureusement vous êtes en crise. Bah oui, parce que si vous voulez vous séparer d'un homme immature, effectivement c'est pas marrant. C'est pas une période facile. Le féminin, vous avez envie d'être féminine, vous avez envie de prendre soin de vous, d'être dans... reprendre confiance en vous. On avait la reine de bâton, hein, tout à l'heure je vous l'ai dit. Que vous repreniez confiance par rapport au couteau dans le dos, qu'on vous plante là. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, ici j'avais... Pardon, j'avais la reine de bâton. Vivement que je termine la vidéo. Et là, le consultant. Donc, mesdames, je pense que vous allez reprendre votre pouvoir cette semaine par rapport à monsieur avec qui vous êtes en crise. Il y a un souci. En parallèle, on a une invitation avec des divertissements. Peut-être que vous allez vous revoir. On a les déplacements. On avait le déplacement terrestre pour monsieur. Je vais aller en rajouter. Ou alors monsieur vient rendre visite à madame. À la maison. Si
vous êtes en séparation pour l'instant. On revient à la maison, voir madame. Parce qu'il a besoin de repos. Suite au changement qu'il y a eu dans sa vie de rencontrer quelqu'un d'autre que vous. Il en a marre de la jalousie de la tierce. Il revient vous voir. Mais en fait, il n'est pas clean. Parce que lui, il sait qu'il a quelqu'un d'autre. Mais il vous le dit pas. D'où le couteau dans le dos. Vous êtes en crise parce que monsieur a quitté la maison, par exemple. Vous avez envie de reprendre confiance en vous, c'est ce que vous faites d'ailleurs, hein, ça c'est bien. Et consultant, alors on va aller voir. Vous êtes en rupture, enfin en crise par rapport à... Vous réfléchissez en fait, vous écoutez votre intuition par rapport à monsieur. En crise par rapport à un roi de denier, donc taureau, vierge ou capricorne, ou alors quelqu'un qui a des possessions, qui procure une sécurité matérielle. Oui, vous êtes l'impératrice, clairement. Hein. Vous maîtrisez la situation, vous prenez ça avec beaucoup de... Vous êtes quelqu'un de responsable, mesdames. Hein. Monsieur est immature, mais vous... vous faites les choses sérieusement. Vous avez les pieds sur terre. Moi, je pense que là, monsieur analyse une relation, il se demande si ça vaut vraiment la peine. Cette relation qui lui procure beaucoup de divertissement et tout, un accomplissement en fait. Il est invité dans ça à nouveau, mais il évalue cette invitation, il n'est pas certain d'y aller. Donc il a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'il va revenir vers vous. Il a besoin de votre stabilité d'impératrice. Parce que là, il était avec quelqu'un qui lui procurait du divertissement. Pour moi, c'est un signe d'eau. En fait, il va en finir avec ce signe d'eau cancer. Je vois comme ça. Il y a des disputes entre eux, enfin des mots durs un peu, hein, des mots difficiles. Parce qu'il n'arrive pas à se décider à entamer cette nouvelle relation avec cette nouvelle femme. Et je pense que... je pense qu'il va vous voir. Vous allez vous voir cette semaine. Parce qu'il n'en peut plus de ce changement. Il en a marre de la jalousie de la tierce. Et en fait, il se dit, c'était pas si mal avec ma femme. C'était pas si mal avec elle. On a de la terre, on a du taureau, vierge, capricorne. Alors si vous êtes invité pour vous revoir, vous n'allez peut-être pas lui dire oui tout de suite. Mais sinon, je pense que clairement, vous êtes guidé cette semaine par rapport à un personnage immature qui a bloqué l'avancée de ce couple. Vous aviez des choses solides à construire, peut-être une maison, travailler ensemble et tout. Et monsieur, j'ai l'impression qu'il a tout gâché. Avec cette tierce qui pour moi est poisson, cancer ou scorpion. Alors il n'est pas forcément passé à l'acte, mais voilà. Ça nous parle de naissance ici. Le changement, le déménagement aussi.
pour l'empereur. Donc c'est un signe de feu, bélier. On avait le feu tout à l'heure. Quelqu'un de... Peut-être quelqu'un d'autoritaire qui prend conscience de son mauvais comportement aussi. Hein. Avec vous. Il en a ras-le-bol de la jalousie de sa reine de coupe, hein, de la tierce, poisson, cancer, scorpion. Cette femme, elle doit lui faire la vie impossible et il en a ras-le-bol. Et c'est pour ça qu'il revient vers sa femme, vers vous, vers son officiel, avec qui c'est en crise, forcément. Parce que pour moi, vous êtes en séparation en ce moment. Vous voulez divorcer, mesdames. Et il se dit, c'était pas si mal avec elle. Au moins, elle tenait la route. C'était une vraie impératrice. Hein. Elle me faisait pas des crises de jalousie comme la nouvelle. Et là, je pense qu'il est un peu en mode regret. Mais d'ailleurs, on l'avait tout à l'heure. Il avait le 5 de coupe, monsieur, par rapport à dans un voyage, un déplacement. Ouais. Et il y avait le signe du poisson avec. C'est un signe d'eau. Et là, je vois le cancer aussi. Cancer ou poisson. Et il y avait le scorpion aussi. Oui, oui, oui. En dos de deck, là, tout à l'heure, j'avais le scorpion. Ouais, la mort, hein, c'est clair. Donc là, il veut en finir. Bah, le scorpion, il est là, hein, d'ailleurs. Il veut en finir, il prend du repos. Moi, je vois quelqu'un ici qui doit regretter. Il a changé, son comportement change. Il regrette d'avoir été autoritaire avec vous, dur, méchant. Il revient sur son comportement. Et c'est pas forcément trop tard pour le couple. Hein. Peut-être que vous pouvez laisser une chance. Après, c'est à vous de voir, évidemment. Et c'est du cas par cas. Hein. Chaque situation est différente. Mais pour moi, j'ai quelqu'un ici, ouais. On a un déplacement suite à une trahison, suite à, enfin, à un cœur blessé en tout cas. Là, il y a sûrement peut-être triangulaire, c'est clair. 3 d'épée, on a la triangulaire ici. Euh, Peut-être que vous précisez votre envie de divorcer, de vous séparer. Et du coup, monsieur se rapproche, sachant qu'en parallèle, la tierce lui fait la misère, parce qu'il se décide pas assez à aller avec elle et à vous, vous laisser derrière, mais vous, il tient encore à vous peut-être. Du coup, il revient vers vous. Il est invité pour s'amuser. Y a du monde autour de lui. Il y a du monde peut-être. Mais non, il n'est pas sûr d'y aller. Hein. Je pense pas. Il met un terme. Hein. Il met un terme quand même. Alors, soit au lit avec une tierce, soit il n'est pas passé à l'acte et il prend du repos pour réfléchir à arrêter cette triangulaire. Parce que là, il se rend compte il a fait l'andouille avec vous, hein, même pire que ça, quoi. Hein. Et dans le premier tirage, j'avais l'homme qui sacrifice d'un mariage, sacrifice d'une union, hein, qui réfléchissait à se libérer d'une union. Enfin, on a la même chose. Hein. Les deux tirages se ressemblent beaucoup. Hein. Donc n'hésitez pas, enfin, ouais, ils se ressemblent pas mal. Donc n'hésitez pas à regarder les deux. Et vous, on voit que vous êtes en mode réflexion cette semaine. Vous écoutez votre intuition par rapport à monsieur. Hein. Savoir ce que vous devez faire. Hein. Ouais. C'est un beau gâchis, là. C'est le sentiment que j'ai, c'est que c'est un beau gâchis. Vous êtes quelqu'un de bien, hein, quelqu'un de fiable, une impératrice. Et puis enfin, vous avez un monsieur qui a, voilà, qui a déboussolé à cause d'une relation peut-être karmique, j'en sais rien. Qui a semé le bazar dans le couple. Et puis, ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, hein, vous, hein, dans la tête, la 8 d'épée, c'est le mental, c'est difficile. Hein. On a des freins dans la tête, forcément. Si on sait que l'autre va voir ailleurs, ouais, on a beaucoup de peine, on passe des nuits blanches, on réfléchit hein, par rapport à des communications, des conflits, des disputes, par rapport à des discussions, par rapport à recommencer un nouveau départ. Hein, c'est pas évident, hein, cette situation, elle n'est pas évidente hein, cette semaine. On verra, les énergies vont passer. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. N'oubliez pas que vous êtes protégé. Hein. N'oubliez pas ça, vous êtes protégé, vous avez un guide, un ami très précieux, de bons conseils.
peut-être un peu plus âgé. La bougie, vous êtes hyper protégé. Voilà mes très chers, je vous embrasse, passez une bonne semaine, à bientôt. Bye bye.